Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a soumis mardi un rapport sur la situation politique en Haïti. Dans ce rapport, soumis 45 jours avant la date d'expiration du mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, M. Ban Ki-moon dit craindre qu'Haïti soit confronté à une crise en cas de report des élections. La tenue d'élections ouvertes à tous est essentielle pour assurer la continuité du Parlement en 2015, consolider la démocratie et l'état de droit, ainsi que promouvoir le développement socio-économique, écrit le secrétaire général de l'ONU. Dans le même temps, il réitère son appel au dialogue aux acteurs politiques. Il incombe à tous les acteurs haïtiens à tous les niveaux de prendre les mesures nécessaires pour que les élections puissent être organisées. Il appelle une fois de plus les dirigeants haïtiens de tous horizons politiques à mettre leurs désaccords de côté pour permettre la tenue d'élections transparentes et ouvertes à tous en 2014, et ceci dans l'intérêt supérieur du pays. Le secrétaire général de l'ONU félicite le gouvernement haïtien d'avoir contribué au budget électoral et d'avoir engagé des discussions en vue du transfert aux autorités haïtiennes des responsabilités en matière de logistique électorale. L'expérience gouvernement Lakayou s'est révélée positive en dépit de la lenteur de certaines promesses faites par le gouvernement. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Lamotte en introduction à une rencontre bilan réalisée ce mercredi avec les membres de la coordination de ce programme. À ce jour, le taux moyen de réalisation de la totalité des engagements est de 67%, a révélé le chef du gouvernement. Tout engagement gouvernement Lakayou Kafou, défait samedi 21 septembre 2013, tout engagement et niveau d'avancement dans Delma, côté nous à 83,46%, engagement dans Milo, côté nous à 72,31%, un engagement, nous sommes c'était rénovation par les sans souci, et il y a environ 3 semaines de ça, mais aller Milo pour que je lance engagement ça. Ensuite, nous avons engagement Tigouave, qui est à 69,58%. Nous avons engagement Gonaïve qui est à 72,81%. Nous avons engagement dans Jérémy, côté que Jérémy nous allons sentir son différence dans les prochains jours et semaines qui viennent, parce que nous allons attaquer de manière agressive plan spécial Jérémy. Côté que il y a plus que 22 août dans Jérémy qui a bétonné et il y a une place qui va le refaire dans le projet qui a fait. Tout moyen réalisation engagement à 67%. Donc, environ 7 engagements sur 10 qui sont respectés en moyenne. Et nous-mêmes, nous allons assurer nous tous que nous respectons tout engagement. Ce n'est pas 67%, mais c'est tout engagement. Dans le cadre du dossier de la Fondation Aristide pour la démocratie, le responsable de la société Soeco, Jean-Bart Charles-Henri, a été entendu mardi par le juge instructeur Lamar Bélizaire. Ingénieur à la Société haïtienne d'études et de construction, qui s'avère être une entreprise fictive, M. Jean-Bart aurait reçu de fortes sommes de la Fondation. Notons que M. Charles-Henri est frappé d'interdiction de départ. L'ambassadeur de Chine-Taïwan a remis ce mercredi un don de 20 000 sacs de riz aux autorités haïtiennes dans le but de réduire l'insécurité alimentaire dans le pays. Le diplomate rappelle que depuis le début de l'année, Taïwan a déjà fourni près de 3 600 tonnes de riz à Haïti. Ce sont au total 33 000 sacs de riz de 25 livres que l'ambassade de Chine-Taïwan a offert au ministère des Affaires sociales ce mercredi. Un don qui entre dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Alors qu'Haïti fait face à une crise alimentaire chronique, cette cargaison de riz arrive à point nommé, estime le ministre des Affaires sociales. Cela dit, à travers le programme de lutte contre la faim initié par le gouvernement, il y aura de quoi alimenter les restaurants communautaires, se réjouit Charles Jean-Jacques. Ces 33 000 sacs de riz vont pouvoir nous aider pendant les 3 prochains mois à satisfaire la consommation en riz des restaurants des 324 qui existent aujourd'hui. Et ce riz représente 30% des coûts que nous utilisons aujourd'hui par plat. Le plat qui nous coûte jusqu'à aujourd'hui 23 goudes, avec ce don, va nous permettre de le réduire à 16 goudes. Et ceci permet à chaque personne qui bénéficie
de ce programme d'économiser 800 goudes par jour. Le but de ce don, c'est d'apporter un soutien aux projets sociaux du ministère des Affaires sociales. Mais le plus important, selon l'ambassadeur taïwanais accrédité en Haïti, Wang Sai-Chiu, c'est que ces 1000 tonnes de riz permettront de réduire l'insécurité alimentaire dans le pays. Voilà qui préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République de Chine-Taïwan. L'insécurité alimentaire a toujours été un sujet sérieux pour les plus démunis. Face à cette situation, aidons amis et partenaires d'Haïti. Taïwan a partagé les souffrances du peuple haïtien et décidé de répondre aux besoins des plus défavorisés. Nous souhaitons que le gouvernement haïtien mène à bien la distribution de ce don. La coopération haïtiano-taïwanaise ne date pas d'hier. La République de Chine-Taïwan aide le pays notamment dans les domaines de la santé, l'énergie et la reconstruction. Notons qu'au total, Taïwan a fait don de 3600 tonnes de riz cette année à Haïti. La marque New Holland est désormais disponible en Haïti. Elle a été introduite au pays par le groupe Kanski. Cette marque est spécialisée dans la fabrication d'engins lourds, entre autres. Selon le PDG du groupe Pierre-Édouard Kanski, la présence de cette marque en Haïti vise à contribuer à la reconstruction du pays. Comme tout le monde sait, Haïti est sur la voie de développement. Haïti a développé là, le gouvernement a fait un peu le travail, le gouvernement a motivé le travail. Donc nous-mêmes, nous venons là comme secteur privé pour nous capable aider le gouvernement, parce que le gouvernement n'est pas jamais capable pour développer un pays. Donc il a toujours besoin de compétences et des cadres et des gens qui dans le secteur privé pour aider. Parce que c'est comme emblème de pour nous dire l'union fait la force. Il faut que tout le monde mette ensemble pour le pays à marcher pour plus devant, parce que nous déjà avons un pile retard sur un pile barrière en infrastructure. Donc nous là pour nous mettre New Holland sur le marché pour nous capable pour que clientèle là capable joindre une machine de bonne qualité, des pièces à des prix abordables et un service après-vente impeccable. Nous vendons, nous louons équipement, nous faisons leasing, nous faisons toute qualité bagaille pour nous faciliter mon lieu. Donc nous parlons là pour nous desservir le marché et déjà là nous sous plusieurs chantiers là dans le pays. C'est nous qui faisons centre d'épuration de résiduels dans Caracol. Nous avons démoli l'hôpital général là, nous avons fait facilité pour Evergreen sous Waf Video, la Fito, nous avons travaillé un peu partout pour nous capables de développer le pays.